Dans la vidéo d'aujourd'hui, et pour en finir avec ça, je vais vous montrer un petit peu une technique pour les kicks, pour que vos kicks transpercent votre mix, surtout dans la trap et l'électro. Faire en sorte que voilà, votre kick ait vraiment du punch, et vraiment de sa place dans le mix, quoi, et soit vraiment... Vous savez, comme quand on écoute des morceaux de trap et les kicks sont vraiment d'accord, sont vraiment comme des balles, et bah c'est un petit peu ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est une petite technique que j'ai découvert en bidouillant tout simplement, et elle est vraiment chouette. Je voulais aussi vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, plein de belles choses pour l'année à venir. Et je voulais aussi vous mettre un petit code promo sur tous les trucs de la boutique pour ceux qui veulent se former, ceux qui veulent des presets pour mixer plus facilement, ceux qui veulent voilà, tout simplement aller voir ça. Et c'est le premier lien dans la description, il y a 25% sur les formations et tout, donc n'hésitez pas. Je prépare des nouveaux trucs, janvier, février, machin, ça devrait sortir. Je vais vous montrer aussi dans des vidéos qui suivent bientôt, je vous avais dit que je vous montrerais mon template, là vous pouvez le voir. En gros, c'est ça. Je vous expliquerai tout, je vous ferai une vidéo vraiment détaillée de chaque élément, on mixera un morceau avec le template et tout. Donc ça va vraiment être une chouette vidéo, je la fais pas tout de suite parce que c'est un peu long à faire et c'est un peu de taf et voilà, je préfère prendre le temps en début d'année pour vous faire ça proprement. Pour cette vidéo là sur le kick, j'ai mon kick, donc le kick dry. On va enlever ça, on va laisser ça, on va laisser ça. Donc mon kick dry, de base, en gros quand je rentre dans une session, moi ce que je fais c'est que je prends mon kick, j'appuie ici, je normalise à 0 dBFS, d'accord? C'est-à-dire que si le kick je le reçois il est comme ça, et ben moi j'arrive, je le normalise à 0, terminé, voilà. Comme ça au moins mon kick est à 0, j'ai toujours mon point de repère de mon kick à 0. Soit j'active le prébox ou non. Prébox, référez-vous à la vidéo d'avant, ça vous permet de passer de ça à ça. D'accord? Plus de punch, plus de ta, plus de hit, et globalement, on va augmenter le dBLUFS, ce qui va nous permettre de baisser le dBFS, et donc, à volume égal, on sera dBFS moins haut. Ça vous permet de gagner en volume et en marge par rapport à la fin du morceau. Ça, c'est le premier point. Maintenant, j'ai créé ce qu'on appelle un kick-click, enfin, ce que j'ai appelé un kick-click, donc qui sonne comme ça. D'accord? Je vais le booster, je vais le mettre à 0. D'accord? Ce son-là, en gros, il est toujours sur ma session de basse sur mon template. Donc en gros, j'ai ce kick, donc qui est comme ça, et j'ai ce clic, qui est comme ça. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est les combiner. Alors, vous allez voir que c'est assez intéressant, parce qu'on va le mettre d'abord à moins 20, et on va le monter progressivement. Donc là, j'ai mon kick sans rien. Là, j'active le clic. Déjà, on entend qu'il se passe quelque chose. Ça fait tac, tac, beaucoup plus. Maintenant, si je le mets fort, par exemple à moins 5, vous voyez, on a une sensation que ça sonne plus fort. On sait que s'il y a un mix, s'il y a des 808, s'il y a des trucs, ça va transpercer beaucoup mieux. De ça à ça. Ça change énormément le timbre et on entend juste le clic, clic, d'accord? Maintenant, là, c'est parce que c'est fort. On va le mettre à moins 20 de base, on va écouter, on va monter et descendre progressivement. Ok, là c'est un peu fort, mais voilà, c'est pour que vous compreniez. Là, vous allez me dire, ok, donc, t'as ton kick, t'as ton transient, mais le truc, c'est que le fait de rajouter du transient, ça va augmenter le dBFS, parce que, bah, on sait que quand on monte avec un transient de shaper, quand on monte avec un compresseur, qu'on vient mettre une attaque un peu plus longue pour laisser passer le transient, ça augmente toujours un peu le volume, parce que on a ce premier pic qui va venir, bah, tout simplement, monter le dBFS. Eh bien, figurez-vous que non. On va ouvrir un level meter, donc, faut savoir que, je le mets avant le standard clip, on en parle après du standard clip, je le supprime pour l'instant. Faut savoir que mes kicks sont regroupés dans un bus kick, d'accord? C'est juste mon kick-click vont dans un bus kick. Eh bien, si on regarde le level meter, là, je lance uniquement le kick. D'accord? Moins 0,10. Maintenant, je mets aussi le click, donc je mets le click tout seul. Moins 7. Maintenant, quand je mets les deux ensemble, d'accord? Donc ça, ne se fort que ça. On a une sensation de plus forte parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, si on regarde ici, eh ben ça vient taper en haut, ça vient taper dans les fréquences médianes. Et les fréquences médianes, le kick de base, bah il en a, mais pas tant que ça. Si on regarde ici, le kick, voilà, ça manque un peu de viande ici. Et du coup, le fait d'en avoir ici, ça permet d'équilibrer. Et comme il a pas de bas, et que le kick, l'énergie se trouve en bas, eh bien ça vient pas monter le dBFS du truc. Donc, ça veut dire que moi, en général, je passe ça dans un clipper qui joue pas, juste pour être sûr que si ça dépasse, machin. Mais en fait, vous allez voir visuellement que là, ça atteint le sommet sans le dépasser. Si ça le dépassait, ça ferait ça. D'accord, ce serait rouge. Si j'ajoute ça, ça dépasse pas non plus. Donc ça, et ça, d'un point de vue dBFS, d'un point de vue
pic de votre drum, c'est pareil. Maintenant, si j'active le prébox en plus, d'accord, on passe donc de ça à ça. D'accord? On perd un peu en bas parce que par équilibre, on vient remonter le haut. Et donc, c'est pour ça que là, comme je vous ai dit, c'est fort, mais si vous le mettez même à ne serait-ce qu'à moins 20, hop, moins 20, il y a une diff. On vient changer le timbre. Encore une fois, c'est contextuel, c'est selon le son que vous aimez. Ça marche pas dans tous les morceaux. C'est voilà, c'est une technique que je fais, qui marche pour moi, qui marche pour ceux qui le feront aussi, je pense. Parce que vous pouvez doser. Donc, tant qu'on peut doser, ça marche pour tout le monde. Donc, là, on voit aussi que c'est un kick de basse qui a peu de transiente et que là, je viens recréer ça directement, d'accord? Ça marche sur tous les kicks que j'ai essayé, mais en gros, voilà, ma petite technique, c'est que je viens créer un petit hit, vous avez juste à le faire glisser dans votre session sur tous les endroits où il y a vos kicks, d'accord? Si vous avez vos kicks qui sont, admettons qu'on fasse un petit tac, 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 allez, un truc comme ça, et bah, faut faire pareil avec ça, d'accord? Vous allez venir ici, et vous allez les copier en même temps que vos kicks, vous allez faire votre prod comme ça, ou votre mix comme ça, et du coup... Maintenant je désactive. Je réactive. Et là, vous êtes à même volume. Le truc sur les volumes et tout, je l'ai expliqué dans la vidéo d'avant, mais en gros, ça va augmenter votre volume LUFS. Donc si je viens ouvrir un Insight, on va essayer. J'ai jamais essayé avec ce truc-là d'ouvrir un Insight. Moi, c'est à l'oreille que je me fie, mais... Tac, donc ça... On est à moins 17, hop, moins 9,4. Et si j'ajoute ça... Bon, on est pareil en LUFS. Ça augmente pas le LUFS, ça augmente pas donc le volume de perception. Par contre, vous entendez qu'il y a une différence fréquentielle qui fait que vous allez l'entendre à d'autres endroits du mix. Du coup, vous allez l'entendre plus clairement dans votre mix, en fait. Et ça, vous allez avoir un kick qui est un peu moins bas, certes, parce que vous allez augmenter un peu les hauts, mais qui est beaucoup plus percussif, beaucoup plus punchy, sans le rendre non plus saturé, sans le rendre trop... sans le rendre fluet non plus. D'accord? Donc voilà pour cette petite technique, c'est ce que j'utilise moi tout le temps maintenant quand je mixe mes kicks. J'adore cette technique, je la fais aussi sur les snares, parce que ça me permet de contrôler. Alors les snares, faut faire attention, parce que du coup on peut gagner un peu en volume, comme c'est un peu des fréquences médianes dans les deux cas, ça peut un peu augmenter en volume, mais ça marche très bien, et pareil c'est contextuel, c'est une question de dosage. Quand je veux juste ajouter un petit coup pour que ça transperce un tout petit peu plus dans le mix, tac, je viens monter un tout petit peu, je le mets à moins 20, moins 25, juste légèrement. Là je vous montre avec des trucs drastiques, hyper forts, avec des volumes qui sont ta, mais si vous voulez augmenter un tout petit peu, c'est vraiment... on a notre truc, on a nos deux dosages, et on vient juste monter, et ça fait le taf, sans avoir besoin de faire des EQ, de changer tout le monde temps de traitement, des compressions, des trucs, des machins. Au moins vous êtes tranquille avec ça. Donc voilà, vidéo assez courte, je voulais juste vous montrer cette petite technique. Maintenant, en début d'année, je pense que je vous ferai une vidéo entière sur le template, ça va être une grosse vidéo avec beaucoup d'infos. En gros, vous allez voir ma façon de mixer, globalement, comment je mixe depuis quelques mois maintenant, et comment je trouve que c'est la façon de mixer qui... C'est un peu comme si j'avais atteint le truc que je recherchais en termes de mix depuis des années, quoi. Et puis un peu en truc un peu automatisé et tout sur certains points, et je mixe beaucoup plus rapidement, beaucoup plus rapidement, et mes mix sonnent beaucoup mieux, enfin je préfère 1000 fois comment ils sonnent maintenant. Et du coup, voilà pour ça, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, passez de bonnes fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à aller checker la boutique, à aller checker Insta, je reprends tout ça, trop bien. N'hésitez pas à suivre la chaîne, mettre un like si c'est pas déjà fait. Merci de m'avoir écouté.